Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de l'année, première vidéo de l'année. Bien sûr à Disneyland Paris. Évidemment. Vous ne pouvez pas commencer l'année autrement. Donc permettez-nous de vous souhaiter une très bonne année 2022 en espérant qu'on retrouve un peu de normalité. La normalité de notre vie d'avant surtout. On verra. Ouais. On croise les doigts en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer et on vous souhaite plein de bonnes choses, la santé surtout, c'est le plus important. C'est le plus important, la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Ouais. Et pour ce vlog, on va faire un petit tour de boutique, voilà ce que vous pourrez retrouver début 2022 à Disneyland Paris. Et on va faire un petit tour du château parce qu'il est totalement réouvert. Orbitron pareil, donc on va vous faire quelques plans. De toute façon, on vous emmène avec nous dans ce petit vlog de début d'année. Bon les amis, on va commencer cette vidéo bien sûr par l'emblème, l'icône de Disneyland Paris, le château de la Belle au Bois dormant qui est totalement réouvert, la tanière du dragon elle est réouverte, ainsi que la galerie. Voilà, tout est redevenu normal. Donc voilà, ça c'est top pour le 30e anniversaire, ça va être génial. Donc et bon, on vous emmène avec nous découvrir tout ça. Bon les amis, toujours impressionnant ce dragon qui a été pendant très longtemps le plus gros animatronics du monde. Il est à Disneyland Paris, une fierté. Donc c'est cool franchement que c'est rouvert ça aussi. Bah, c'est bien, moi ça fait complet. C'est ça. C'est bien. Là on se retrouve dans la cour du château et je pense qu'on va aller grimper dans la galerie de la Belle au Bois dormant pour aller voir cette belle restauration. Quand on voit le résultat du château, on a hâte de voir la galerie qui a été aussi totalement nettoyée, restaurée. Donc on vous montre ça. Nous voici au premier étage du château de la Belle au Bois dormant, dans la galerie de la Belle au Bois dormant. Ouais. Ça fait super longtemps qu'on n'y est pas monté parce que même lorsqu'il y avait les deux réouvertures, c'était fermé parce qu'il y avait des personnages qui se mettaient au balcon. Oui, c'est vrai. Donc ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu ce lieu, il est resplendissant. Et aussi beau, hein. Ouais, on vous montre ça tout de suite. Depuis le balcon de la Belle au Bois dormant, on a une magnifique vue sur tout Fantasyland. C'est vraiment trop beau. Ouais. C'est à peu près, on a également la même chose, sauf qu'on voit le château, mais depuis le château de la Reine de Cœur dans le labyrinthe d'Alice. En fait, c'est de l'autre côté, en fait, ça se répond, en fait, les deux balcons se répondent. Ouais, ça, c'est juste top. Les petits points d'histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais les vitraux qui sont dans le château de la Belle au Bois dormant, en 1992, ont été réalisés par un artisan qui avait fait les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait participé à la restauration de l'époque. Ce monsieur était sorti de la retraite exprès pour Disneyland Paris. Donc c'est des vitraux 100% originaux. Et de même pour les tapisseries ont été réalisées de manière artisanale à l'ancienne, ce qu'on faisait dans les années 1200, 1300, donc avec la même technique. Donc ça c'est juste top qu'on ait ça, c'est un petit bout de patrimoine français qu'on a à Disneyland Paris, comme beaucoup d'éléments du château. Donc ça c'est juste top, comme la restauration elle a été faite par ceux qui font en ce moment la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ça c'est juste fantastique, donc c'est pour ça que le résultat est aussi magnifique.
les amis, on a fait tout le tour du château de la Belle au Bois dormant, mais vraiment tout hein. La totale. On a fait la totale, on a fait la tanière du dragon, on a fait le sous-sol, on a fait le premier étage, on a tout fait franchement. Il est magnifique. Bah oui, comme toujours. Hein. Comme toujours, mais là encore plus avec la réhab. Franchement, ouais. On en prend plein les yeux, il est magnifique et on voit vraiment le travail qui a été fait dans les détails quand on est vraiment tout proche. Et là, on peut être vraiment tout proche. Ils ont même rouvert le chemin du puits. Ouais. On peut passer en dessous la passerelle et tout du château. Franchement, c'est trop beau. C'est juste magnifique. Ouais. On en prend vraiment plein les yeux et c'est bien pour les 30 ans le château tout neuf. C'est bien, c'est bien. C'est beau. Il a fallu attendre 30 ans pour avoir un château tout neuf. De nouveau. C'est bien aussi. Vaut mieux tard que jamais, voilà. C'est ça, et on a hâte surtout des 30 ans. Ouais. En parlant des 30 ans, rendez-vous sur notre compte Instagram le 25 janvier. Parce qu'on a une conférence, Insider, une conférence web sur tout le programme, le merch et tout, des 25 ans. Donc on vous repartage sur les 30 ans, donc on vous repartagera ça directement dès qu'on aura toutes les infos. On essaiera de le faire même en direct le 25 janvier. Donc restez connectés. Restez connectés et activez les notifications sur notre compte Instagram, comme ça vous ne louperez plus rien. Je ne sais pas si vous savez, mais dans cette boutique dans Fantasyland, c'est Sœur Mickey, boutique dédiée au moyen métrage. Mickey, le brave petit tailleur. C'est trop bien. C'est magnifique, on adore le costume de Mickey comme ça. Je ne sais pas si vous savez, à l'intérieur de cette boutique, vous savez, il y a le haricot géant qui sort de cette boutique, mais à l'intérieur de cette boutique, on peut apercevoir le géant. Et ouais, on vous montre ça tout de suite. Cette boutique, en fait, elle est remplie de petits détails. Faut relever la tête. Juste ouf, ouais, c'est ça, faut juste apprendre à regarder, mais là on vous montre le géant et Mickey très apeuré en face de ce dernier. Bon les amis, on se retrouve maintenant à Discoveryland, juste devant l'attraction Orbitron, machine volante, qui a fait son grand retour, voilà, grosse réhab comme le château, ouais. Parce qu'à la rouverture il n'y avait plus d'Orbitron, mais vraiment voilà, plus rien. Voilà, il n'y avait aucune trace et là il est revenu. Il est tout beau, tout neuf. Ouais, d'une très grande réhabilitation, il est juste magnifique, les couleurs sont juste top, une très belle réhab encore une fois. Ouais. C'est bien parce que Disneyland Paris en profite à l'aube du 30e anniversaire pour refaire un peu. C'est bien hein. Ouais, tout ça, bien. Donc c'est vraiment très sympa, voilà. Et je sais pas si vous le savez, mais Orbitron, c'est l'attraction dédiée à Léonard de Vinci. Ouais. Voilà, comme vous le savez, Discoveryland, c'est le land des grands penseurs, des grands inventeurs, ouais. Jules Verne, Léonard de Vinci. Et Orbitron, lui, bah, c'est Léonard de Vinci, donc c'est tout aussi sympa. Bon les amis, on est posé sur la terrasse du vieux moulin où il y a une toute nouvelle snack, une toute nouvelle pause goûter. C'est des mini comme des pancakes et des crêpes apparemment au Nutella, moi j'ai pris. Ouais, il y a au sucre au Nutella, voilà, c'est une pause goûter avec le Nutella c'est la vie. Voilà, avec un petit slush en plus. Comme ça passe bien. Ça coûte combien ça? 7 euros et des bourrettes. 7 euros et quelques. Donc voilà, on va goûter ça, on espère que c'est bon. Ça a remplacé les gaufres Mickey au vieux moulin, mais les gaufres Mickey vous les retrouvez ailleurs dans le parc, hein, sur Main Street. Surtout, donc c'est nouveau, donc on va goûter. On se fait plaisir, on goûte ça. Bon verdict, je vais goûter ça, ça se présente comme ça. Fais gaffe, ça coule. Ouais, c'est exactement des mini pancakes en fait. Avec du Nutella, moi j'ai beaucoup de Nutella. Honnêtement c'est bon, très cher pour ce que c'est par contre, mais très bon. Bon les amis, petite pause goûter au All Meal, franchement c'était... Ça fait du bien. Ça fait du bien et c'était sympa. Moi personnellement, qui suis comme moi, j'ai bien aimé. C'est très cher honnêtement, 7,80 pour manger des petits pancakes. C'est trop bon. Mais c'est très bon, voilà. Honnêtement. C'est de la gourmandise. J'en reprendrai. Hein. En plus il y a une bonne dose de Nutella. Ah ouais, ça c'est donc ça c'est top. Donc là on continue notre petit tour, voilà. On profite une dernière fois du parc pour l'année. Pour cette année. Hein. Pour cette année, donc... Voilà, c'est toujours plaisir de venir. Hein. On zone un petit peu.
Bon les amis, on a l'impression qu'on est dans un autre jour. On est arrivé, il faisait un grand soleil, mais vraiment un grand soleil, et là il fait tout gris, tout noir. Commence à faire moche. Ouais. Il fait un peu plus froid aussi. Ouais, un peu beaucoup parce qu'il y a le vent qui s'est levé. Ouais. Sinon, on a quelques news pour vous à partir du 3 janvier, donc demain. Voilà, dès demain, ça commence dès demain. La parade de Noël, voilà, Mickey et sa parade étincelante de Noël ne fera plus de showstop ni à Central Plaza ni devant le sapin. Voilà, ça jusqu'à la fin, la parade elle se termine le 9 avec la saison de Noël. Disney Illumination est suspendu pour minimum 3 semaines. Ouais. Dès demain, dans les bars, voilà, des hôtels et du Disney Village, vous ne pourrez plus être servi debout ou au comptoir. Ce sera uniquement assis. Et le spectacle La Reine des Neiges, une invitation musicale au parc Walt Disney Studios, change aussi. Voilà, et, pendant 3 semaines, ce sera plus le spectacle, mais ce sera un selfie spot. Voilà, comme lors de la réouverture des 2 dernières années. Donc voilà, ce sera un petit selfie spot au lieu d'avoir le show pendant minimum 3 semaines. Et de toute façon, on vous tient au courant de l'évolution sur Instagram. Bon les amis, on va rencontrer notre dernier personnage. Un des meilleurs, vraiment. Dernier de 2021, ouais. Et c'est Dingo dans sa magnifique tenue de Père Noël à Frontierland. Donc c'est cool. Ça clôture bien l'année. Il est trop beau en plus. Ouais. Comme ça. Bon les amis, finalement le dernier personnage de l'année, ce sera pas Dingo. Ce sera Tic et Tac. Ils sont vraiment tout seuls. Ils s'ennuient, ils attendent. Je sais pas ce qu'ils font. On va aller les voir, ils font des bêtises comme d'habitude. Bon voilà, on a vu Tic et Tac dans leur belle tenue de Noël. Ouais. Ils étaient contents, je pense. Hein. Ils étaient contents de fêter ce soir, je pense, Nouvel An. Donc voilà, c'est toujours cool de les voir. Voilà, ce seront nos derniers personnages. Voilà. Les classiques et les mieux. On a vu Dingo et Tic et Tac, donc c'est trop bien. Ça fait super plaisir. Et je pense qu'après, pour terminer cette vidéo, tranquillement, on va aller faire un petit tour de boutique. Hein. C'est nécessaire. Donc allez, let's go dans les boutiques de Disneyland Paris. Bon les amis, on est à Main Street Motor. À Main Street Motor, vous pouvez retrouver une toute nouvelle collection. Hommage, déjà sur moi. Voilà, Kélodie elle a déjà craqué. Hommage aux 50 ans de Walt Disney World. La collection s'appelle Iridescent. C'est une collection rose avec remplie de paillettes, très girly. Elle est vraiment très belle. Et Ferrare, Spirit Jersey, marqué Disneyland Paris derrière. Ça c'est cool. Hein. Donc, ça c'est cool. Donc voilà pour la première des nouveautés que vous pouvez trouver en boutique. Bon les amis, à Emporium on peut retrouver une toute nouvelle collection et c'est la collection Encanto. Encanto, la fantastique famille Madrigal. Un film que nous avons adoré. Moi dans mon top 10 Disney de tout le monde franchement, très sympa comme film. Et vous pouvez trouver comme collection, vous pouvez trouver le sac à dos Lunchfly. Sac à dos Lunchfly, poupée à l'effigie de Mirabelle, peluche, vraiment des trucs bien sympathiques. Les amis, chez Thunder Mesa Mercantile, les méchants font de la résistance. Bah ouais, il y a plein de encore là. Méchants, ouais, il y a le nouveau t-shirt It's Good to Be Bad avec Hades qui est sorti. Il y a une lampe qui est vraiment super belle. Très belle celle-là. Ouais, avec les méchants dessus, franchement super sympa. Donc c'est cool encore de voir des méchants. Ah bah oui, il y a même le sac maléfique. Voilà, les figurines, il y a Ursula, Jafar. Non, il y a encore pas mal de merch sur les méchants. Merch qui ne fait pas Halloween spécialement parce que c'est les méchants. Et les méchants, ils ont le droit de fêter Noël. Ah bah oui. Bon les amis, chez Harrington, il y a des nouveautés. Il y a le char de Mickey de la parade de Noël. Voilà, l'ouverture, le train qui est disponible. Ouais. Et très bien fait, très beau. On reconnaît vraiment le char. Ah oui, là, oui. Donc ça c'est top. Et il y a quelques nouveautés en figurines, dont du Jim Shore. Ils sont pas mal du tout d'ailleurs. Vraiment très belles. Ouais. Franchement top. Et bah là on va attendre gentiment 18h10 et
Pour conclure ce vlog, pour terminer ce vlog, on va terminer sur quelques images d'Illumination avant qu'ils repartent une nouvelle fois en pause. This is your invitation to dream. Bon voilà les amis, c'est sur ces images de Disney Illumination qui malheureusement est de nouveau annulée dès demain à cause de cette pandémie mondiale qui nous saoule depuis 2 ans maintenant. Trop longtemps. Ouais, mais bon, voilà ce premier vlog de l'année 2022, on espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre normalement. Pour les 30 ans, franchement, ouais. Oh là 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 là. Gros événement cette année, les 30 ans à Disneyland Paris. On a vraiment hâte, hein, franchement. Avengers Campus cet été. Ouais, ça va être trop bien ça. Certainement un voyage qui est déjà prévu, qui est déjà réservé.
Voilà. Donc on croise les doigts bien fort pour pouvoir y aller. Ouais. Il y aura peut-être d'autres choses aussi sur la chaîne, de nouvelles séries qui vont arriver. Je l'avais pas fait l'année dernière, mais je vais la faire cette année, la série Disneyland Paris de A à Z. Donc vous inquiétez pas, elle arrivera pour les 30 ans de Disneyland Paris. Normalement. Mais je pense que ça va le faire si le parc est ouvert, oui. Donc voilà, permettez-nous de renouveler nos vœux pour cette année 2022. La santé avant tout. C'est le plus important. Et en espérant que on puisse retrouver un semblant de normalité dans ce monde de dingue. Et n'oubliez pas, profitez de la vie, elle est bien trop courte pour se la gâcher par des bêtises. Hein. C'est clair. Donc voilà, une nouvelle fois, bonne année à vous, bonne année à tous vos proches. Ouais. Bah voilà, nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, ce sera certainement ici à Disneyland Paris. Bien, ouais. Quand, je ne sais pas, très prochainement normalement. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Ouais. On y pose du contenu Disney tous les jours. Et n'oubliez pas, le 25 janvier prochain, on vous partagera plein d'actu sur les 30 ans de Disneyland Paris. Il y aura beaucoup de choses, donc venez vous abonner, ce serait dommage de louper ça. Venez nous rejoindre également sur le blog. Voilà, vous avez des articles de temps en temps le mardi vers 20 h. Ouais, c'est ça. Donc ce serait dommage de louper tout ça. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne plus rien louper. Voilà, les vidéos en général, c'est le dimanche matin à 9 h. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu. Allez, c'est un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, nous vous fait des bisous, on vous souhaite une très belle année 2022. N'oubliez pas de continuer à rêver, c'est le plus important. À très bientôt, gros bisous. Ciao, ciao.